salue encore au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver dans ces lieux, dans le cadre de notre 3e édition où nous parlons des couples. Journée des couples, 3e édition. Vous avez déjà compris que le thème qui a été choisi pour cette édition, 3e édition, c'est comment éviter les divorces. C'est important de suivre l'enseignement, mais vous pouvez aussi regarder là-bas, il y aura des écrits qui vont passer. Ce que j'ai ici, je vais faire de sorte que vous puissiez en avoir là-bas. Hein? Moi-même, je vais transférer ça là-bas. C'est compliqué, hein, la technologie. Quand je parle, ça sort là-bas. Suivez très bien. Ok. Normalement, je devais être avec mon épouse. Elle est arrivée, nous sommes bien arrivés, mais la cuisine a besoin d'elle. Elle arrive, hein, en 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas si je serai à mesure de... On m'a dit d'enseigner comme ça. Je dois m'asseoir pour enseigner. Bon, c'est l'innovation. Je vais essayer. Voilà. Ah, je suis confortable comme ça. Donc c'est comme ça que je vais enseigner. Gloire au Seigneur. Alors, notre thème, comment éviter les divorces. Nous avons 2 versets bibliques. Comment éviter les divorces. Normalement, nous ne sommes pas seulement venus dans une fête. Hein. C'est une conférence où on doit écrire, noter. Il y aura des versets qu'il faut lire aussi. Comment éviter les divorces? 2 versets. Le premier, c'est Matthieu chapitre 19. Verset 14, non, Matthieu chapitre 19, verset 4 à 8. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 8. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Ok. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui a sa Bible? Y a quelqu'un qui a sa Bible? Est-ce que Bécasson, on peut avoir un micro s'il vous plaît pour la lecture? Qui est la personne qui veut nous faire la lecture? Un volontaire? Marilyn, ta Bible toi? Non? C'est qui la personne qui a la Bible? Oui. Oui. Oui, merci à Joe. Matthieu chapitre 19, 4 à 8. Chapitre 19, versets 4 à 8. Je vais lire la parole. La Bible dit: Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'était pour éprouver Jésus que les pharisiens ont posé cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme, de divorcer avec sa femme?
Jésus a dit non, 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 ce n'est pas permis. L'homme marié ne peut pas divorcer de sa femme. Et les Juifs sont allés plus loin, connaissant la loi et la parole de Dieu. Ils ont dit, mais pourquoi Moïse avait-il permis à un homme de faire la lettre pour répudier sa femme, pour divorcer avec la femme? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous ne voulez plus de votre femme. Vous allez voir les avocats, ils vont vous donner des lettres pour officialiser votre divorce. Et cela a commencé depuis le temps de Moïse. Et les gens ont dit, mais pourquoi Moïse avait permis que si vous ne voulez plus de cette femme, vous pouvez divorcer en une lettre. Officiellement, vous prenez la lettre chez les dirigeants de l'église et puis vous donnez à votre femme pour dire que je ne veux plus de toi. Mais pourquoi Moïse avait permis cela? Jésus a dit c'était à cause de la dureté de leur cœur. Quand on parle de la dureté des cœurs, c'est l'incrédulité. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Le commencement, c'est quand Dieu a institué le mariage. Quand Dieu a créé le mariage, Dieu n'avait pas permis le divorce. Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme vivent ensemble jusqu'à la mort. Si vous êtes là, vous êtes mariés, faites un effort de ne plus divorcer, de ne pas divorcer. C'est important. Là, vous êtes dans la volonté de Dieu si vous ne divorcez pas. Il y a des raisons, bien sûr, mais vous pouvez arranger. Aujourd'hui, la plupart des hommes disent parce que ma femme est sorcière. Sorcière, mais tu es un enfant de Dieu. Tu peux l'aider aussi. La sorcellerie, c'est comme une maladie. Par la prière, une sorcière peut être délivrée. Il y a plusieurs raisons qui poussent au divorce. Manque d'enfants, maladie, mauvais caractère. Mais quand tu es allé demander la main de cette femme, tu avais pensé à tout ça? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme, ou Dieu n'a pas créé le mariage pour que les gens divorcent après un moment. La femme n'est pas une nourriture. Après avoir mangé trop de mfumbwa, tu te dis non, non, je ne veux plus de mfumbwa. Je change, je vais l'hamburger. Non, ce n'est pas la femme. La femme, c'est la femme. Être mystérieux, être très important. Vous savez, moi, personnellement, quand je regarde la femme, je dis, Dieu est extraordinaire. Hein? Dieu est extraordinaire. Dieu a créé la femme de façon extraordinaire. Je ne sais pas, toi, si tu ne vois pas la puissance de Dieu en regardant ta femme, mais moi, je vois. Hein? Quand je regarde ma femme, je dis, mais quel être extraordinaire. La femme est très forte. La femme est... Oh, moi, je commence maintenant à imposer les repos à ma femme. Elle n'a pas le temps de se reposer. Elle est tout le temps debout. Elle travaille trop. Je dis, mais chérie, est-ce que tu ne peux pas te reposer? Femme, un être extraordinaire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Gloire à Dieu. Deuxième passage, frère Elito, tu as toujours ton micro ou... Deuxième passage, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32.
Papa, il C'est veut faire... pourquoi merci. il est écrit, Éphésiens 5, 31, Merci. 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est un mystère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Le mariage, c'est vraiment un mystère que l'homme, étant dans le mariage, n'arrive toujours pas à comprendre ces mystères. Le mariage, c'est un mystère. Alors, je commence. Je n'ai pas encore commencé. On commence. Nous commençons avec ma femme, bien sûr. Le mariage a été institué par Dieu pour le bonheur réciproque. Quand on parle d'instituer, c'est mettre sur pied quelque chose qui n'existait pas. Ou officialiser quelque chose. Même si ça existait, quand on institue, on officialise. Donc je disais que le mariage a été institué par Dieu. Le mariage a été créé par Dieu, fondé par Dieu, fabriqué par Dieu. J'aime dire que le mariage n'est pas une invention humaine. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé le mariage, mais c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu a institué le mariage pour le bonheur réciproque. Quand on parle du bonheur réciproque, c'est-à-dire pour que l'homme soit heureux et la femme heureuse. Nous venons de lire ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Alléluia. Quand on parle de mystère, c'est ce qui est inaccessible. Ce qu'on ne peut pas comprendre facilement. Inaccessible à la raison humaine. Ce qui est caché, inconnu, incompréhensible ou inexplicable. Nous sommes entrés dans le mariage, nous vivons dans le mariage, mais nous devons comprendre que le mariage, c'est vraiment un mystère. Amen. Vous savez, quand on parle du divorce, il y a 3 formes de divorce. La première forme de divorce est appelée la séparation de fait. Ça, c'est la première forme de divorce. On appelle ça comment? La séparation de fait. Cette option permet aux époux de se séparer sans recourir au divorce, sans recourir à l'État. Donc la séparation de fait n'a aucun effet juridique. C'est la séparation à l'amiable. Vous vous dites, bon, on va se séparer. Et vous vous séparez tranquillement, sans problème, sans voir les avocats. Et cette forme est appelée la séparation de fait. Deuxième forme de divorce, c'est le divorce proprement dit, qui est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux, liant précédemment 2 personnes. Même si vous étiez liés, vous avez vu le maire, ou vous êtes passé par la famille, ou encore à l'église. Les divorces ici, c'est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux, coutumier, qui avait lié précédemment 2 personnes. Et troisième forme de divorce, c'est la séparation des corps. La séparation des corps
est reconnu juridiquement, mais qui laisse subsister le mariage. Ça, c'est une forme dangereuse de divorce. Les conjoints continuent à vivre dans une maison, ils vivent ensemble comme s'ils étaient encore mariés, mais ils ne se touchent plus. J'ai discuté avec mon frère, le docteur Mombejo, tout à l'heure. J'ai dit, mais ils sont restés comme des amis. Le docteur a dit, non, ça, ce n'est pas les amis. Hein. Vous savez, après le mariage, après l'amour, c'est la haine. Séparation des corps, vous devenez des ennemis. Vivant dans une même maison, mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'entente. On ne s'entend plus. C'est la haine. C'est la haine maintenant qui agit. C'est terrible cette forme de divorce, séparation des corps. Bien-aimés, n'entrez dans aucune forme de divorce. Toutes ces formes ne sont pas acceptées par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce qu'on peut dire encore un bon amen? Nous voulons parler de ce sujet. Nous sommes en train de parler de ce sujet. Comment éviter les divorces pour aider une personne à demeurer dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que l'homme et la femme mariés restent ensemble jusqu'à la mort. Ça, c'est la pensée de Dieu. Si vous avez des projets de divorcer, il faut bannir ça. Il faut oublier ça et vous resterez dans la pensée de Dieu. Amen. C'est pour vous aider à demeurer dans la pensée de Dieu que nous avons organisé cette activité. Demeurer dans la pensée de Dieu, c'est éviter les divorces. Alors je vais dire que peut-être c'est pour toi que cette activité a été organisée, pour que tu puisses éviter les divorces, que tu puisses enlever ces projets dans ton cœur, les projets de divorcer que tu as dans ton cœur. Tu dois vraiment enlever ces projets et changer d'avis. Au travers de cette activité et surtout de cet enseignement, Dieu veut t'éclairer, comprendre que les divorces n'est pas de Dieu. Et je vais aller plus loin pour dire que la pensée de divorcer est satanique. Parce que ce n'est pas une pensée venant de Dieu, donc c'est une pensée satanique. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé le mariage non pas pour qu'on se sépare, pour qu'on divorce après un temps. Il a créé le mariage pour que les gens vivent ensemble jusqu'à la mort. Alléluia. Alors, le deuxième point que nous allons voir, c'est quelques principes pour éviter les divorces. Quelques principes pour éviter les divorces. Le premier principe, c'est nous devons bâtir notre mariage selon la parole de Dieu. Alléluia. Si vous voulez éviter les divorces, vous devez bâtir votre mariage selon la parole de Dieu. Il y a trop de mouvements. Il y a des gens qui se lèvent, qui bougent, qui sortent, qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok. J'ai sorti des mouvements, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Ok,
suis informé. Je disais, premier point, nous devons bâtir notre mariage selon la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il faut voir papa dit. Si nous voulons éviter les divorces, il faut que Christ soit à la base de notre mariage. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Même le mariage a été fait par la parole. Et si nous voulons réussir notre mariage, nous devons le bâtir selon la parole de Dieu. Et si nous voulons éviter les divorces, il faut que Christ soit à la base de notre mariage. Amen. Il faut que Christ soit à la base de notre mariage. Bien-aimés, dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, je lis encore la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le mariage est composé de l'homme et la femme. Je ne parle pas de la famille, je parle du mariage. L'homme et la femme. Et la Bible nous montre que si vous voulez éviter les divorces, il faut que Christ soit dans votre mariage. Le mariage, c'est une corde à 2 fils. Mais un bon mariage, c'est la corde à 3 fils. Et le 3e fil, c'est Jésus. Il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont mal commencé leur mariage. Si le début n'est pas bon, la suite ne sera pas non plus bonne. Il faut commencer le mariage avec Jésus. Il faut que Christ soit le 3e fil de votre mariage. Et une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement parce que Jésus est là. Jésus étant dans votre mariage, le 3e fil, il vous donnera la force, la capacité de résister, la sagesse pour savoir comment résoudre les problèmes. Jésus est le 3e fil qui nous donne le succès, la réussite dans notre mariage. Il amène tout, il amène la richesse, il amène la paix, il amène la joie, il amène le succès dans le couple. Si Jésus n'est pas dans votre mariage, quel que soit ce que vous êtes, vous aurez des difficultés. Il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont suivi. La fille a suivi cet homme-là parce qu'il a un bon compte en banque. Il a beaucoup d'argent, il a des voitures. Non, on ne se marie pas à cause de la richesse. On ne se marie pas non plus à cause de la beauté. Si vous avez seulement suivi la beauté, vous allez regretter un jour. Il y aura un jour où la beauté ne sera plus visible. Un jour après qu'il tisse un enfant,
m'a regardé, cet enfant dit, oh, pasteur, tu es beau. Ma femme m'a dit, ah, si cet enfant te connaissait quand tu étais plus jeune. Donc pour ma femme, c'est comme si je ne suis plus aussi beau qu'avant. Je ne l'accuse pas. Hein? Ma femme m'a dit, mais si cet enfant te connaissait avant. Donc c'est comme si avec les rides, avec l'âge, hein, vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais si vous aimez cet homme, non pas à cause de la beauté, même dans la vieillesse, vous l'aimerez toujours. Si vous avez aimé votre femme, non pas seulement à cause de la beauté, même dans la vieillesse, vous allez toujours aimer votre femme. Il ne faut pas suivre seulement l'apparence extérieure, mais il faut que Christ soit le troisième fil de votre mariage. C'est comme ça que vous allez réussir votre mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un mariage qui a eu lieu où? À Cana, dans Jean chapitre 12, versets 1 à 12. La Bible nous dit que dans ces mariages, tout était bon, mais à un moment, il n'y avait plus du vin. Parce que les gens ont tellement bu, le vin a manqué. Heureusement que les mariés avaient invité Jésus dans leur mariage. Comme Jésus était là, quand le vin a manqué, Marie, qui connaissait bien son fils, je ne parle pas de très bien, mais qui connaissait bien son fils. Parce que même Marie ne connaissait pas très bien Jésus. Hein. Parfois, elle était étonnée de voir comment Jésus agissait. D'ailleurs, même ces jours-là, Jésus a dit à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne le met pas en pratique. Sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée sans ruine. Sa ruine a été complète. Bien-aimés, nous voyons ici deux maisons qui symbolisent deux mariages, des couples différents avec le même matériau. L'un était pressé. Le premier marié était pressé. Pressé comment? L'homme a dit, moi je vais me marier parce que j'ai déjà l'âge. Je vais me marier rapidement parce que je ne peux plus supporter d'être célibataire. Il est pressé de se marier. Alors, cet homme n'a pas vraiment une bonne fondation dans son mariage. Il est allé prendre n'importe quelle femme aussi sans fondation. Et ce mariage ne peut pas durer longtemps. Parce qu'il n'y a pas une bonne fondation, un bon fondement dans ces mariages. Alléluia. Je reviens pour dire, ne choisis pas seulement ton partenaire par l'apparence extérieure, mais aussi par son intérieur. La beauté, c'est plus l'intérieur. Jacob est tombé amoureux de Rachel. Alors que Rachel, en réalité, n'était pas bien fondée. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que Rachel était idolâtre. Est-ce que vous savez ça? Rachel était idolâtre. Les jours où ils sont sortis pour laisser leur père,
Rachel avait volé le téraphim de leur papa. Donc Rachel était encore attachée au Dieu de son père. Elle a volé les dieux de son père. Elle était idolâtre, bien que de l'extérieur, elle était belle et attirante. Elle était très attirante, mais elle n'avait pas une bonne fondation. Si vous lisez Genèse chapitre 31, verset 19, vous verrez comment Rachel a volé. Elle a volé les dieux de son père, idolâtre qu'elle était. Bien-aimé, vous pouvez dire, non, cette femme est très belle. Vous liez à cette femme, mais elle est sorcière. Elle est idolâtre. Elle est encore impudique. Elle n'a pas de bonnes qualités. Il ne faut pas seulement choisir par l'apparence extérieure. Mais Jacob lui-même aussi était charnel. Tout à l'heure, Yadjo nous a dit qu'il faut aussi savoir avec qui se marier. Jacob lui-même charnel, il tombe amoureux d'une femme idolâtre. Mais ça ne pouvait pas aller très loin. Or, Dieu avait prévu pour Jacob qui? Léa. Si Jacob était sorti sans prendre Léa, on n'allait pas voir Jésus. C'est par Léa que Jésus est venu. Parce que tu as la femme de ta vie, c'est par la femme de ta vie que toi tu seras béni. La femme que Dieu a choisie pour toi. Alléluia. En réalité, tout homme a sa beauté extérieure. Et ça dépend de la femme qui veut se marier avec l'homme. Ça dépend aussi de l'homme qui veut se marier avec la femme. La beauté d'une femme, la beauté d'un homme, c'est pour son mari ou c'est pour sa femme. Quand tu prends ta femme, tu peux faire d'elle la plus belle femme du monde. Au lieu d'aller envier les autres, mais fais de ta femme ce que tu veux, ce que tu envies chez les autres. C'est possible. Alléluia. Je m'excuse de vous dire qu'il y a un musicien du monde, un musicien profane plutôt, qui a chanté. Il dit, mais fais, embellis ta femme, Nzinzi, embellis ta femme. Embellis ta femme. Il ne faut pas envier les autres. Tu peux embellir ta femme. Mais toi, tu ne t'occupes que de toi-même. Tu laisses ta femme seule. Mais comment est-ce que la beauté sortira? Il y a une certaine beauté cachée dans ta femme, mais tu dois faire un effort pour faire sortir cette beauté. Quand la femme est aimée, quand la femme attend toujours de son mari, tu es belle, tu es formidable. Et la beauté va sortir. Mais quand toi, tu injures toujours ta femme, ngouloyo, chien, porc. Mais comment est-ce que la femme deviendra belle? La femme sera frustrée et va devenir... elle ne sera pas en mesure de développer sa beauté à cause de vous, mari. Vous ne dites que de mauvaises choses. Toujours des remarques. Toi vraiment. Les toi vraiment, wana à l'excès fera que la femme puisse perdre sa beauté. Oh Marie, tu as la capacité ou le pouvoir d'embellir ta femme. Alléluia. Papa et homme et tu as la capacité d'embellir embellis ta femme. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ce pouvoir, moi je dis que l'homme a le pouvoir, un pouvoir extraordinaire, soit d'embellir sa femme ou d'embellir sa femme.
Embellir, c'est rendre plus belle. Avélir, c'est rendre moche. L'homme a ses pouvoirs. Mais la femme aussi a ses pouvoirs. D'avélir, d'embellir ou d'avélir. Pratiquez ces pouvoirs et votre femme sera toujours belle, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bon, c'est vrai qu'on a... Maman Elie doit aussi parler, mais j'ai aussi vu ça avec mon frère, que j'aime beaucoup, le docteur, qui va nous parler du troisième point. Le troisième point, docteur Mobejo. Vous aussi, vous allez rester à soir. Le principe de l'alliance. Matthieu chapitre 5, verset 5 à 8, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Docteur, peut-être debout, on peut changer de formule quand même. Voilà. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le principe. C'est le principe quoi? Le principe de l'alliance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur Mobejo? Merci beaucoup. Déjà, l'alliance est quelque chose qui est sacré. Et la Bible dit que l'alliance de Dieu était présentée comme l'alliance des sel, Mungwa, Lingala. C'est-à-dire inviolable, on ne peut pas les détruire. Alors quand le Seigneur, dans ce principe, dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Donc lorsque on s'engage dans le mariage, il y a une alliance qui est contractée. Donc pour nous faire savoir, normalement, le mot divorce est exclu. C'est-à-dire dans un couple où, comme l'apôtre l'a dit, que le Seigneur est le troisième fil, le mot divorce doit être banni, ça ne peut pas exister. Nous savons que nous sommes des êtres faibles et fragiles, nous avons nos faiblesses, nos failles, mais on doit savoir que Madame parfaite n'existe pas, mais c'est parfait n'existe pas non plus. Donc si vous attendez trouver la femme parfaite, vous n'en trouverez jamais. L'homme parfait, vous n'en trouverez jamais. Dieu sait qui est qui a quoi, et lui-même fait en sorte que nos destinées se croisent. Parce qu'il y a des choses qu'un couple doit réaliser que nous-mêmes nous ignorons. Mais Dieu, dans sa préscience, dans sa divinité, il sait qui est qui a quoi. Et il nous amène ensemble pour sa seule gloire. Et le royaume de Dieu doit être au centre de notre intérêt. Si nous cherchons nos propres intérêts, c'est là où nous faillissons. Parce que nous voulons être satisfaits sans pourtant tenir compte qu'on est serviteur de Dieu. Même dans nos couples, en fait, Dieu veut se glorifier. L'objectif, qu'au travers de chaque couple, que le Seigneur soit glorifié. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur permet que nous entrions donc dans cette alliance, pour nous faire comprendre qu'à partir du moment où on s'engage dans cette alliance, il n'y a plus de porte de sortie. C'est seulement la mort qui peut nous séparer. Si la mort n'intervient pas, normalement, on doit vraiment garder la beauté du mariage. Enfin, je ne vais pas trop parler. Une question, vous pouvez revenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Les respects de principe, les deux deviendront une seule chair. C'est ce que le docteur vient de nous expliquer. Il faut bannir les divorces. Alors, un autre point, le point 2, c'est garder la fidélité dans le mariage. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16.
Loin de là, j'ai dit la parole de Dieu, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le mariage, la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Vous sortez de votre mariage pour aller chercher une prostituée, vous devenez une seule chair avec la prostituée. C'est déjà une porte ouverte, même pour les démons. Et vous venez, vous vous accouplez avec votre femme. Les démons que vous avez reçus de la prostituée entrent dans la vie de votre femme. Et cela fera aussi que une porte puisse s'ouvrir. Parce qu'il y a transfert des démons. La prostituée t'a transmis, toi tu as transmis à ta femme, transfert des esprits. Avec le transfert des esprits, le divorce deviendra possible. Pour éviter le divorce, il faut vivre dans la fidélité dans votre mariage. La fidélité nous aidera à éviter les divorces plutôt. Et le dernier point avant de passer à la conclusion, c'est éviter l'égoïsme. Maman, elle n'a pas encore parlé. Éviter l'égoïsme. Pour éviter l'égoïsme, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'à 30, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais elle la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ici, le Seigneur nous appelle à l'amour dans les couples. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même, comme il s'aime lui-même, comme son propre corps. Est-ce que vous pouvez imaginer comment vous vous aimez vous-même? Et la Bible nous recommande d'aimer nos partenaires comme nous-mêmes. C'est très très profond. Aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Bien-aimés, nous devons être prêts à aimer et non seulement à être aimé. L'égoïsme consiste à un homme d'attendre seulement l'amour de la part de sa femme. L'homme qui attend la soumission de la part de sa femme, mais cet homme n'est pas à mesure d'aimer sa femme. Toi, tu n'aimes pas, tu as besoin toujours de la soumission. La femme doit se soumettre. Mais avant que la femme se soumette, il faut que toi, tu prouves ton amour. Tu manifestes la tendresse. La soumission, quelque part, c'est le résultat de ton amour envers ta femme. Et l'homme doit aimer pour que la femme se soumette. Si un homme aime sa femme de tout son cœur, comme lui-même, la femme n'aura pas de difficulté pour se soumettre. Alors, femme, continue à se soumettre. Même si ton mari n'aime pas très bien. Même si ton mari ne t'aime pas comme lui-même, toi continue à te soumettre et ta soumission va susciter cet amour caché dans la vie de ton mari. Soyons prêts à aimer non seulement
Soyons prêts à aimer et non seulement d'être aimés. Christ nous a aimés avec tous nos défauts. Nous devons aimer nos femmes, même s'il y a des défauts. Si ta femme a des défauts et que tu l'aimes, ton amour fera disparaître les défauts. Et les défauts seront changés en qualité parce que tu l'aimes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour est capable de changer la vie d'une femme. Si tu aimes ta femme comme toi-même, ton amour fera changer ta femme. Le manque d'amour est une porte au divorce. Le manque d'affection ouvre des portes au divorce. Ça, c'est éviter l'égoïsme. 1. Éviter l'égoïsme. 2. C'est l'égoïsme sexuel. L'égoïsme sexuel. Oui, maman. Alléluia. Dans les couples, nous devons éviter l'égoïsme sexuel. C'est très, très important. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'homme, comme il a des copines en dehors de chez lui, il se satisfait à l'extérieur. Quand il arrive à la maison, même si la femme a besoin de lui, ça ne lui regarde même pas. Ça ne lui regarde même pas. Parce que lui, il est déjà satisfait en dehors de la maison. Et à la maison, ce n'est pas son problème. Papa, s'il te plaît, nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons à Dieu, nous respectons notre Dieu. Essayez de laisser tomber les femmes en dehors de ton mariage. S'il te plaît, ta femme est là, elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux quoi? Quelle position que tu veux? C'est à toi d'apprendre à ta femme. C'est à toi. Là, il n'y a pas des enfants, nous sommes entre nous. Qu'est-ce que toi tu veux chez toi à la maison que ta femme n'arrive pas à le faire? Si ta femme ne connaît rien, essaie un peu d'expliquer à ta femme. Chérie, tu sais, si tu me fais ceci, cela, ça me fait bien. Ça me pousse. Vous savez, j'ai connu un couple. Le mari était un païen, comment dirais-je? Qui s'est camouflé dans l'église. Un païen camouflé dans l'église. Quand il s'est marié avec la femme, arrivé au lit, la femme n'arrivait pas parce que c'était une sœur en Christ qui n'a jamais pratiqué les rapports sexuels. Mais le mari était spécialiste parce que lui, il a connu de femmes et de femmes. Parce que la sœur s'est convertie, elle était encore trop jeune, elle n'a pas connu cette vie. Et à chaque fois, cet homme, quand il est avec sa femme, au moment, nous sommes de grands, au moment de l'éjaculation, l'homme devait citer les noms de femmes qu'il avait autrefois. Ah, Marie. Ah, jeune. Quand il cite les noms, il éjacule. Mais ça, c'est quoi? Au moment de l'éjaculation, sa femme est là, il est sur sa femme, hein? Mais il doit citer les noms de la femme qu'il avait connue, ça fait très longtemps. Mantoni. Papa, tu es capable d'aider ta femme à devenir ce que toi tu veux. À toi aussi, maman, je ne te laisse pas. Hein? Tu es la spécialiste. Sous-vêtements, collants, jeans, ceinture.
Oh là 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 là. Où veut que cet homme-là puisse aller? C'est un frère en Christ. Il ne connaît pas d'autre femme que toi. Parce que pour un petit problème, un petit souci, tu prends le recul. Celui-là, il verra ce que je vais lui faire à la chambre. Ciseaux. Il saura. S'il vous plaît, maman, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Quand tu marches, on voit que il y a la douceur, tu marches comme vraiment une femme au lit. Mais au lit, un soldat. Ah, une soldate. Soldat, policière. quand tu croises. À cause d'un petit problème, tu abandonnes la chambre pour aller dormir avec les enfants. Papa, faut pas les laisser, il faut pas la laisser. Elle part là-bas, il faut la suivre devant les enfants. Tu le fais. Comme ça, elle saura prochainement, quand il y a un problème, je resterai dans la chambre. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'égoïsme sexuel, il y a aussi pour les hommes, l'homme, chaque jour quand c'est la femme qui le cherche, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Mais lui, quand il est dans les besoins, il ne regarde pas que la femme aussi peut être fatiguée. Il vient rapidement, c'est comme si quelqu'un qui voulait aller aux toilettes, faire parce qu'il a mal au ventre, donc oui, je ne voulais pas prononcer ce nom. Il se jette rapidement sur la femme et puis dès que lui il est satisfait, il abandonne la femme. Ça c'est l'égoïsme. Mais tu laisses cette femme. Mais c'est maintenant que le désir de la femme se réveille. Mais toi, tu es parti. Et tu laisses cette femme pour que qui vienne la satisfaire. Ça, c'est l'égoïsme sexuel. Il faut éviter l'égoïsme sexuel. Amen. Et Toujours mal au dos. Parce que tu fais un travail dur. Mal au dos. Quand tu rentres à la maison, mal au dos. Ah, j'ai mal. Ah, je ne peux rien. Mais arrêtez avec ça. Il faut faire la part des choses. Tu sais que tu as une femme à la maison. Tu le sais très bien. Donc quand je travaille, je sais que ma femme aussi a besoin de moi. Nous devons faire la part des choses. Le travail, la maison, les amis, il faut faire la part des choses. Mais tu es là, le matin tu pars travailler. Après le travail, tu passes quelque part. Quand tu reviens à la maison, tu es fatigué. Ta femme ne peut même pas te toucher. Quand elle te touche, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Qu'est-ce que tu crois? Cette femme-là, c'est l'enfant à ta tante? C'est l'enfant à ta tante? Ok. C'est la femme merci. Dans les que couples. tu as donné l'argent, la dot chez ses parents. Tu l'as pris avec toi à la maison. Il faut la protéger. À toi aussi, la femme, de protéger ton mari. C'est très important. Dans les couples, la satisfaction sexuelle doit être mutuelle. Hein? Il ne faut pas seulement que l'homme soit satisfait, mais la femme aussi. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Parce que lui, il est satisfait, c'est tout. Mais tu dois connaître le point G de ta femme. Par où tu peux aller pour que ta femme aussi soit satisfaite. C'est important. Bon, on passe. Toujours point E, l'égoïsme. Maintenant, l'égoïsme financier. L'égoïsme financier. Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Si tu ne caches pas ta nudité à ton mari, tu ne caches pas ta nudité à ta femme, mais pourquoi tu caches ton argent? Pourquoi tu caches ton argent? Ta femme ne connaît pas ton salaire. Ton mari ne voit pas ton salaire. L'égoïsme financier, c'est aussi une source qui amène les divorces. Pasteur Nicolas, toi tu parles bien de ces choses. Explique-nous un peu l'égoïsme financier, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer? Shalom à tous. Bien, je suis déjà honoré d'intervenir dans cette journée des couples. Merci beaucoup à l'apôtre de m'avoir choisi, que je puisse intervenir sur ces points. Je pense que par rapport à la réalité dans laquelle nous nous trouvons en Occident, ce point est à l'origine de beaucoup de divorces. Surtout en Europe. J'ai aimé le verset. Je ne veux même pas m'attendre que l'apôtre pouvait l'exploiter dans ce sens-là. Parce que si l'homme, on n'a pas honte de faire voir sa nudité à son homme ou à sa femme, pourquoi on doit cacher son salaire ou son argent à son homme ou à sa femme? Ça, c'est un point très important, les finances. Beaucoup de couples, même chrétiens, ont des problèmes sur ces dossiers-là. Il n'y a pas de transparence financière dans la vie des couples. Pas tout simplement des païens, même dans l'église. La femme qui ne connaît pas si son homme touche combien. Et l'homme aussi n'a pas droit de contrôler certaines choses, par exemple l'argent que l'État donne à la femme ou peut-être aux enfants. Et tout ça, ça crée des problèmes. Et il y a des principes qu'on a créés, que les hommes ont créés eux-mêmes ici en Europe. Ça, c'est l'argent de la femme et des enfants. Toi, tu ne peux même pas regarder à ça. Et moi, personnellement, par rapport à mon expérience et à la lumière de la parole de Dieu, je trouve que dans un couple, il faut qu'il y ait la transparence financière. C'est-à-dire, si l'homme travaille, sa femme doit connaître son salaire, s'il touche combien. Ça, c'est très important. Si la femme travaille, l'homme doit connaître si sa femme touche combien. En fait, qu'est-ce que je vais dire par la transparence financière? C'est-à-dire toute entrée financière qui entre, que ce soit par l'homme ou la femme, les deux doivent être au courant. Parce que s'il y a une entrée financière dans le couple, il n'y a pas la transparence, parce que vous ne savez pas d'où vient cet argent-là. L'argent qui entre dans le couple, si cet argent-là vient d'une source douteuse, peut créer des problèmes dans votre vie de couple. Peut créer des problèmes. En fait, certains couples vivent ensemble, mais l'argent est comme un Dieu. Nous servons Maman dans notre couple. Ça, ce n'est pas à toi. Ça, c'est à moi. L'argent des enfants, c'est à moi. C'est écrit où? Parce que nous devons bâtir notre couple sur la fondation de la parole de Dieu. Quand on a posé à Jésus la question touchant le mariage, il a ramené à l'origine, au commencement. Et au commencement, c'est quand Dieu a institué le mariage. Au commencement, c'est la parole de Dieu. Il y a des problèmes que nous trouvons, par exemple, dans le couple. Le loyer, par exemple, pour payer le loyer de la maison. Certains couples s'organisent d'une manière ou d'une autre, mais moi je trouve à la lumière de la parole de Dieu que c'est la responsabilité de l'homme
par exemple, de payer le loyer. C'est ça un homme. Il doit payer le loyer, il doit prendre charge de son foyer, de sa famille. Mais si les deux travaillent, ils doivent gérer leur salaire ensemble. Ils peuvent avoir un compte commun, j'encourage cela, c'est très important, pour arriver à gérer le besoin de la famille. Ça fait partie aussi des transparences. Vous ne pouvez pas être dans un couple, l'homme ne sait pas l'argent que la femme a sur son compte et la femme ne sait pas ce que l'homme a sur son compte. Ça crée toujours des problèmes. Vous allez apprendre que votre femme a acheté une parcelle, un terrain, où l'homme l'a fait à l'insu de la femme. Et il se dit, moi, ça me regarde que moi avec ma famille. Et de l'autre côté aussi, la femme dit, ça ne regarde que moi avec ma famille. Et les dangers aussi que nous avons dans nos couples en matière de finances, c'est que dans certains couples, ce sont des familles qui gèrent. Toi, on t'a envoyé en Europe pour aider la famille. Donc, même s'il est marié, même si elle est mariée, mais dans sa tête, elle sait qu'étant dans ces mariages, on m'a envoyé ici pour aider ma famille. Donc, elle fera tout pour avoir des secrets par rapport à tout ce qui touche les finances. Et ça, c'est déconseillé pour la vie d'un couple. Si nous voulons la solidité dans notre vie de couple, nous devons avoir la transparence. Moi, je travaille, hormis mon ministère, l'argent que je touche à la fin du mois, ma femme sait que je touche tel salaire. Et s'il y a des dépenses qu'on doit faire, elle est là, elle peut témoigner. Et si on a des dépenses à faire, on les fait ensemble. Mais en général, les responsabilités, les grandes responsabilités du couple, moi je m'en occupe parce que je trouve que c'est dans mon honneur en tant qu'homme de payer les loyers, de m'occuper de ma femme. Et je lui dis toujours, ça je partage mon expérience. Elle travaille, son argent, oui, c'est très important, mais je dis moi, je suis au courant de combien elle gagne. Je sais qu'elle gagne tel montant. Et si elle peut engager des dépenses au niveau de la maison, on s'entend toujours que moi, chérie, je vais prendre ça. Je n'impose pas. Je n'impose pas, mais ça se fait par amour. Parce qu'il y a des réalités dans le pays où nous sommes. Donc, il y a des réalités, je n'impose pas. Toi, tu vas prendre ça, tu vas faire ceci. Non. Mais elle-même, elle comprend par sa conscience que nous devons gérer les finances ensemble. Elle apporte ce qu'elle peut apporter, elle achète ce qu'elle peut acheter. Mais dis-moi, les entrées financières du couple, je suis au courant, elle est au courant. Et ça, c'est très important. Parce que si il y a des entrées dans la vie du couple, l'un des mariés n'est pas au courant, ça crée toujours des problèmes. Donc voilà, apporte quelques conseils que je pouvais donner à tous ceux-là qui sont ici. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement et pour conclure, nous avons deux versets que vous connaissez très bien qui parlent du mariage. Le premier, c'est Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Le deuxième, c'est Matthieu 19, 6. Alors que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Par personne, toi-même, femme, ne sépare pas votre mariage. Par personne, toi, homme, ne sépare pas votre mariage. Ne permettez pas à la famille de vous séparer. Ne permettez pas aux amis de vous séparer. Ne permettez même pas aux hommes de Dieu de vous séparer parce qu'ils n'ont pas droit. Vous n'avez pas été liés par les hommes, ni même par un pasteur ou un prêtre, mais par Dieu. Soyez prudents. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.